et qui met toujours beaucoup d'ambiance dans cette superbe Adidas Arena. Qui va être donné un entre-deux entre Essomé Miem et Mohamed Faye. C'est parti, le BBD parviendra-t-il à éviter une 8e défaite de rang à l'extérieur face à l'ogre parisien? La réponse dans moins de 40 minutes. Et le premier ballon, justement pour les joueurs de la capitale, Nadir Riffi qui allait vers le cercle tout seul. Ça fait 2 points. Il va falloir mettre un petit peu en pression là sur Nadir Riffi, sinon il va se régaler toute la soirée. Un petit peu trop facile ce genre de pénétration. On se met bien, ça circule très bien là aussi. Et c'est Cyril Eliézer-Vadnero qui va finir près du cercle. Il marque fort, c'est pas pour nous déplaire. Notre montée bas, attention à cette balle là qui a failli être perdue. Jérémy Morgan qui prend pas le shoot, qui va essayer de créer quelque chose. Jouer le 1 contre 1 face à Hugo Robinho. Ouais, qu'est-ce que c'est bien joué ça. La science du jeu de Jérémy Morgan là-dessus. Ah, il est venu défier Hugo Robinho là dans le défi physique. Il s'impose. L'avantage au Parisien, 4-2. Qui va installer au cercle à son tour. Il est un petit peu trop mis, c'est un petit peu décomposé. Sur le dernier appui, la relance du côté de Paris. On sait qu'ils aiment ça les Parisiens. Justement, la relance, jouer vite, le pace. C'est leur marque de fabrique. Et c'est Lamar Stevens qui s'essaye à 3 points dans le corner. C'est raté. Il y a du rebond off, on vous en avait parlé de ce garçon. Il commence son chantier dans la peinture. Cette action là, 3 secondes pour dégainer. Le petit fadeaway, c'est un petit peu fort, c'est raté. Le deuxième rebond off pour Mohamed Faye qui fait un vrai chantier. Ah, c'est dommage, il a un petit peu trop mis à son tour. C'est bien ce côté jeu intérieur là. Il est en train de peser tout son poids sur la défense de Boulazac. C'était l'artilleur en chef, le 3 points pour Tony Snell qui se pose pas de questions. Ça fait ficelle. L'ancien des Bulls. Qui renverse pour un Matembaye. Les uns qui sont patients. Attention, il est un petit peu enferré là. Il va falloir décaler. C'est Jérémy Morgan qui envoie à 3 points. Voilà, on sécurise le rebond du côté de Boulazac pour avoir de la relance aussi. Eliézer-Vadnero là qui sert parfaitement. Et Essomé Miem qui se décompose encore une fois. C'est dommage. La petite main gauche là, c'est raté. Des belles possessions coup sur coup. Un petit peu vendangé, c'est dommage. Et le temps mort qui est appelé. C'est le changement, pardon. Le joueur parisien toujours dans des rotations très intenses et très rapides. Qui lance à l'aide de Kossi, pardon, Léopold Cavalière. Jacques 109, c'est Jared Roden qui est rentré là aussi. Et Seba Herrera. Parce que Francesco Tabellini a changé l'intégralité de son 5 majeur. J'ai l'impression que Matemba est resté. 4 joueurs qui sont quand même rentrés. Voilà, pour continuer de jouer vite, mettre la pression. Sébastien Herrera dans son duel là avec Amitebo, mais il est costaud Amitebo, il résiste bien. Et il provoque la faute de Sébastien Herrera. Il y a l'écran Amitebo, arrivé cet été en provenance de Lituanie, israélien. Il fait une bonne saison. Le passeur capable de dégainer aussi derrière l'arc. Attention à cette transmission ratée. Et à ce ballon perdu. Le Cavalière. Julien Vandalen de Kossi. Jared Roden à 3 points. C'est ficelle pour l'ancien de Toronto. Qui est arrivé en cours de saison. C'est comme Tony Snell par la NBA. Il a inscrit ses 3 premiers points dans ce match. Attention, ça a été bien lu par la défense. Cette passe d'Hugo Robinho, un peu compliqué. Jared Roden qui va de l'autre côté, on ne reverra pas. Il va aller provoquer la faute.
connaît ses qualités athlétiques. Il y a un gros volume de jeu. Il est parti en puissance. Essayer d'aller finir au cercle, provoquer finalement la faute et obtenir de lancers francs. C'est celle des sommets Miem. Inscrit pour Jared Robben. Deuxième aussi. Ça fait plus 4 pour Paris, 9-5. Par décroché par Boulazac, Desprez écartant. Il est tout seul là encore, et il les aime, ces ballons, c'est dedans encore une fois pour Tony Snell. Le 2 sur 2 important pour amener le BBD à un point seulement des Parisiens. Vous n'avez pas menti, c'est vraiment le sniper maison cette saison, Tony Snell. On a 52% à 3 points, c'est vous dire. C'est absolument énorme. Joël Ayali qui est rentré, frère de Gérald, joueur de Cholet. Ah, c'est dommage, il était seul dans le corner là, Jared Robben. Il avait le temps d'armer, dégainer. Finalement c'est une faute qui a été sifflée. C'est KJ Williams qui l'a pris celle-là. Dans le corner à son tour. Il y a encore du déchet pour les Parisiens. Et c'est très bien suivi par Jared Robben. L'activité de l'ancien joueur des Raptors qui se régale sur ce début de rencontre. Un peu 3 points d'avance pour les Parisiens. Ça circule bien. Ça détourne bien aussi du côté de Paris. Les intentions sont très bonnes. Tony Snell qui va aller au cercle. Il est contré en haute altitude par Alan Dokossi. Ah, il est venu cueillir Tony Snell qui partait au dunk. Et ça part très vite de l'autre côté. C'est Herrera pour le 3 points. Oh, ils s'en sortent bien là, Boulazac. Tony Snell qui avait clairement ce profil de 3&D à l'époque. Et là, c'est lui qui se fait cueillir. Et la belle réaction à 3 points pour Cyril Eliézer-Vanrou. Ouais, c'est bien ce que fait l'intérieur Périgourdin qui ramène Boulazac à hauteur des Parisiens, 11 partout. La belle ficelle de l'ancien du Boulogne-le-Valois. Justement, cette tentative de dunk. Il avait attiré la défense. Et il avait un boulevard, mais Alan Dokossi était là. Et il veillait au grain. Faute. Est-ce que c'est Antoine Aito qui s'est fait prendre par la patrouille? J'ai l'impression, Boulazac qui est déjà dans la pénalité. Qui aura donc 2 lancers. Antoine Aito avec son numéro 11, arrivé lui aussi en cours de saison. d'Antibes. Le margin l'an dernier à plus de 11 points et plus de 6 passes. Par l'antichambre de la Betclic Elite. C'est Francky inscrit par Léo Cavalière. Qui redonne 2 points d'avance à Paris. C'est qui s'occupe de leur montée de balle.
Koulibaly qui est entré en jeu, comme Angelo Warner justement. Les deux hommes qui sont clairement les deux meilleurs marqueurs de cette équipe. Et Denis Snell, encore une fois, qui se régale dans cette Adidas Arena, mais il est chez lui, c'est pas possible. On a l'impression qu'il a toujours joué ici. Il faut dire que la salle est grande, ça verra peut-être les arènes NBA. Il a ses repères peut-être dans ce genre de salle. Denis Snell, qui sont clairement dominés. 8-3 dans l'exercice par les Parisiens. On a vu plusieurs rebonds offensifs qui ont été convertis en panier facile pour les hommes de Francesco Tabellini. Allez, c'est reparti. Plus de 4 minutes 30 à jouer dans ce premier quart-temps. À 3 points. Il avait raté le premier. Et il met le second, Sébastien Herrera. Lui aussi, il ne faut pas lui en promettre. Un des snipers de notre championnat, clairement, depuis 3 ans, qu'il est arrivé ici à Paris en provenance du championnat allemand. Danger qui représente à l'extérieur, tandis qu'Angelo Warner est venu mettre le pied sur la ligne de touche. Et ballon qui sera rendu à Paris. Là, il y a un passage en force qui a été sifflé sur Jared Roden, qu'on a un petit peu trop mis. La science du placement de Toumaville à l'écran. Zapu qui était arrêté, il avait compris qu'il allait prendre la charge. Il a logiquement été sifflé. Attention à la mise en jeu là, 5 secondes. C'était limite. Ça joue avec Antoinetto qui va aller vers le cercle et servir parfaitement. C'est KJ Williams qui est à la finition avec 2 points de plus pour Boulazac. C'est bien Boulazac qui met du rythme là dans sa relance. Qui s'offre un panier facile. Ça va pour le deuxième, ça y est, la machine est lancée. Et les Parisiens qui commencent à punir là. Le joueur d'Alexandre Ménard à 3 points. C'est une des armes des Parisiens cette saison. Provoqué par KJ Williams qui est en train de monter en température lui aussi. La flèche à 3 points de Seba Herrera. Vous avez vu la vitesse avec laquelle le garçon est capable de shooter, déclencher derrière l'arc. Il ne sent absolument pas son ballon. Il va falloir sortir sur ces shooters parisiens. Il est inscrit pour KJ Williams. 71% sur la ligne des lancers cette saison. Fiable. Et c'est vrai. Il ramène Boulazac à une longueur. Seulement les Parisiens. Un peu plus de 3 minutes du terme de ce premier quart-temps. Je vais aller avec le ballon qu'on n'a pas encore vu. Un des leaders de cette équipe, Derek Willis derrière l'arc. C'est raté. C'est bien nettoyé par les Périgourdins. C'est un peu de vitesse. Là encore, Angelo Warner qui a hésité. On passe parfaitement. KJ Williams à 3 points. Sur la contre-attaque, Derek Willis il va être tout seul pour aller au dunk. Et il se fait scotcher par KJ Williams qui était revenu. Ça repart à 100 à l'heure de l'autre côté. Toumaville à 3 points, ça fait ficelle. Boulazac qui joue crânement ses chances là, clairement. Il n'y a pas froid aux yeux. Un énorme scotch d'un côté avant de finir à 3 points de l'autre. Très belle séquence pour Boulazac là, et le ballon qui est volé. On est sur un temps fort clairement pour le BBD. Attention à cette faute là peut-être. Ouais, elle est bien provoquée. Angelo Warner est allé chercher ses lancers au contact là de Derek Willis, alors qu'on va revoir la jolie flèche de Toumaville. Et le gros swish. Ça fait action. Les hommes d'Alexandre Ménard prennent le match par le bon bout.
Warner qui tourne à 85% sur la ligne de réparation cette saison. Lui qui était de la montée en proie, en Betclic, pardon, l'an dernier. Et qui est resté au club. Cette troisième saison dans le Périgord. Toujours passé par l'Italie, par la Pologne, par la Bosnie, par la Sibérie. On a 15 points de moyenne cette année. Dans des zones de base du système d'Alexandre Ménard. On va vérifier à 3 points qui dégaine. C'est raté. Isaac qui joue beaucoup à 3 points. Un petit peu moins en réussite sur cette dernière tentative. Allez, Ousmane Koulibaly, la très belle passe, la belle lecture. Et la faute qui est provoquée encore une fois par Angelo Warner. Le scotch énorme là. Vous avez Willis qu'il n'avait pas vu dans son rétro. Le retour de KJ Williams, et il s'est fait cueillir. Il va aller un petit peu plus fort, peut-être finir au dunk plutôt que d'aller en lay-up. C'est réussi pour Angelo Warner. Deuxième aussi. Ça donne 6 longueurs d'avance à Boulazac dans ce premier quart-temps. 25-19. Il va essayer de prendre le pic. Non, c'est un pied. Ballon qui va être rendu aux Parisiens. On va dire qu'il fait discret pour l'instant. On va inscrire les 2 premiers points de la rencontre. Il n'a pas remis le nez à la fenêtre depuis. Il y a eu pour des Colis à 3 points. C'est raté encore une fois. Ballon qui va rester parisien. La belle pression des joueurs de la capitale là sur le cercle périgourdin. Ils arrivent encore une fois à récupérer quelques munitions. Mais la passe est magnifique. Le renversement aussi. La Stevens dans un fauteuil un peu trop. C'est complètement raté. Le vilain airball là pour l'ancien joueur des Cavs. Le temps d'armée parfaitement servi là par Mohamed Faye. La belle lecture de l'intérieur. Il est bien renversé, c'est dommage. Ça a sonné. Je crois que la domination au rebond des Parisiens. Parfaitement illustré dans les stats. Déjà 7 prises au rebond offensif pour Paris. C'est beaucoup trop. Benito. Je vais regarder encore tout seul là aussi. Ça fait ficelle. Encore une fois, Angelo Warner qui est très très bon sur cette fin de premier quart-temps. Déjà 7 unités. On a vu à l'écran le porte-bonheur ces 2 dernières saisons. Lui qui a vécu 2 montées successives avec La Rochelle en 2024 et avec Boulazac l'année dernière, qui est resté cette fois dans le Périgord. Joué dans l'élite. Allez, 1 minute à jouer dans ce premier quart-temps. On a vérifié avec le ballon. Ça avance bien, Jérémy Morgan. Ça va finir au dunk, ça, non. Provoquer la faute, Lamar Stevens. Ses qualités athlétiques. Ancien joueur des Cavs, des Grizzlies aussi. Le recrue phare du Paris Basketball à intersaison. Natif de Pennsylvanie, formé à Penn State. C'est par Cleveland, par Memphis donc, mais aussi par Boston. Tourné l'an dernier du côté du Tennessee à 4,4 points et 2,2 rebonds de moyenne dans un rôle plutôt mineur. Et c'est surtout à Cleveland qu'on l'a vu en action en NBA. On a 10 points cette saison.
c'est inscrit. Paris qui revient à cette longueur. Angelo Warner qui va s'occuper de la remontée de balle. C'est pas qu'un scoreur. Arrière américain. Thomaville qui est tout seul à 3 points à 8 mètres. Il déclenche et c'est dedans pour Thomaville. La flèche à 8 mètres. Les Périgourdins qui sont on fire clairement sur ce premier carton. Ils sont injouables. Nadir Rifi en pénétration encore une fois. Il se fait un chemin jusqu'au cercle. Ce petit flotteur pour Thomaville, c'est un petit peu court. Il y a du rebond off. Ah, c'est dommage, c'est raté. Et pour cette dernière attaque parisienne, peut-être. On va à gauche de votre écran. La prise de pique, là, mais qui dégaine. Décidément, il n'a pas encore réglé la mire à 3 points, c'est raté. Et ce rebond, il va finir dans les mains d'Antoine Aito qui va balancer. Les 3 quarts du terrain. C'est raté. Wow. Poursuivre sur sa lancée. Cette Paris est une des équipes les plus offensives de notre championnat. Peut-être falloir défendre pour Boulazac maintenant. Il va véritablement se donner une chance jusqu'au bout. Alors on a quelques changements au début, c'était ce deuxième carton, pardon. C'est Cyril Elézier-Vannereau qui est revenu en jeu. Qui relève Angelo Warner, un des hommes forts, clairement de la première période. Et meilleur scoreur du BBD avec ses 7 points. À 100% à 2 points, 50% à 3 points, 100% au lancer, 7 dévals. Très bon match. Jusqu'ici en tout cas, Thomaville, attention à l'écran, un petit peu appuyé là. Ouais, c'est Angelo Warner qui est venu tamponner Nadir Rifi. Il est sanctionné. Stevens, le hand-off. La belle défense, la belle pression. Cyril Elézier-Vannereau. On voit beaucoup sur beaucoup de séquences. Qui seront très utiles des deux côtés du parquet. Un petit peu fort cette balle, attention. Parisien qui évite le fumble, qui garde le ballon. Jérémy Morgan. Avec la Matemba qui va. Il a le mismatch. Parfait, ça, ce petit fadeaway, c'est raté. Nadir Rifi qui a bien suivi. Ah, c'est dommage. Il n'est pas récompensé, Nadir Rifi. C'était bien suivi pourtant. La transmission là aussi, il a l'avantage. C'est le millième, c'est raté. Mais c'est bien ce que font les joueurs du Périgord là. La belle circulation. C'est Elézier-Vannereau qui a encore pris la bonne décision, qui avait vu que ce Memiem avait l'avantage de taille sous le cercle. Il a parfaitement servi. Sur Warner. Qui appelle l'écran en tête de raquette, très haut. Ça renverse parfaitement sur KJ Williams, celui-là est raté. Et la relance pour Paris encore une fois, la faute intelligente d'Antoine Aito. Qui la contre-attaque. D'expérience pour un joueur bien connu de notre championnat de France, Antoine Aito. Robinho qui est revenu en jeu. On n'a pas encore beaucoup vu ce soir. Qui a été sifflé. Attention à pas revenir dans la pénalité trop tôt, comme c'était le cas en premier quart-temps. Pour Boulazac. Déjà après faute d'équipe. Au bout d'une minute de jeu, ça fait beaucoup. C'est Tony Snell qui est de retour aux affaires. Il était très bon en premier quart-temps. À Matemba. On Nadir Rifi, qui est pas défendu par Tony Snell, qui était bien monté. Parisien va devoir déclencher 5 secondes, 4 secondes, le joli footwork et la grosse bâche des sommets Memiem qui est venu cueillir Matemba.
pour le Herbol de la Jerifi. Plus de possession, il fallait dégainer. De Simon Milliam sur cette action défensive là, de grande classe. Par Lamar Stevens. Attention à cette balle qui va être rendue, je crois, à Boulazac, ouais. L'attention est bonne là aussi. Il a été fait l'écran. C'est impressionnant, voir la mobilité de Mohamed Faye. Regardez un petit peu le gabarit qui est le sien et la mobilité qui est la sienne. Capable de monter à 8-9 mètres pour défendre sur les shooters, les meneurs. Il va venir très très vite sous le cercle. C'est impressionnant. C'est compliqué ce tir en fin de possession là aussi pour Hugo Robinho. Il y a une faute une nouvelle fois. Couper la contre-attaque. Cette fois c'est Thomas Ville qui est pris par la patrouille. C'est son retour en jeu. Morgan qui va essayer d'agresser le cercle, qui renverse parfaitement dans le corner. Allez, Lamar Stevens, cette fois, ça fait mouche pour l'ailier américain qui trouve la cible. Ah, il avait une même chose tout à l'heure, il avait fait un gros airball. Mais bon, ça, c'est une de ses limites. Le shoot extérieur. Qui va le cercle, agressé une fois de plus. Il est parti un petit peu à l'aventure, il s'est décomposé là aussi. Ça, il sait faire. Il y a du rebond pour Antoine Eito qui appelle le système. Il ne se pose pas de questions. Stevens qui repart vite de l'autre côté du terrain. Jérémy Morgan qui est tout seul, le reverse. Oh, qu'est-ce qui lui est arrivé là? Il a jeté le ballon très haut, Jérémy Morgan. Il a complètement raté son lay-up, c'est un petit peu dommage. Oui, le alley-oop de Simon Milliam, cette jolie passe d'Ami Thébault. Et la superbe connexion Périgourdine là, pour redonner un petit peu d'air justement à Boulazac. Attention à cette faute. Il y aura peut-être 3 lancés. Qu'est-ce que va dire Fabrice Canet? Sur le côté, regardez ce alley-oop là. Le timing parfait. Je vous l'ai dit, Ami Thébault. Il est capable de faire le spectacle, il est surtout capable de régaler les copains. Il était le meilleur marqueur du championnat lituanien l'an dernier. Et on l'a vu clairement sur cette séquence. Jared Roden, Alan Dokossi qui sont de retour. Sébastien Herrera aussi, c'est lui qui va se charger de la remise en jeu. Un qui est délancé déjà pour Matenbaï qui est sur la ligne visiblement. Ouais, il y aura 2 lancers. Boulazac dans la pénalité. Allez, ils sont importants, c'est lancé pour essayer de recoller un petit peu au score. Pareil, qui est clairement malmené dans ce début de rencontre. C'est le lent par Matenbaï, les 2 lancés. Paris à 5 petits points. Ouais, c'est dedans encore une fois pour Angelo Warner qui fait un excellent match à l'Adidas Arena, qui se régale. Beaucoup d'adresse pour l'arrière américain ce soir. C'est raté pour Alan Dokossi qui avait essayé de pénétrer sur sa main gauche. Boulazac est bien dans son match, qui est revenu à +8. Ça y est, 36-28. Il joue clairement les yeux dans les yeux avec le Paris Basketball. Renard qui doit être vraiment satisfait. Est-ce que ces joueurs produisent jusqu'ici? C'est Ami Thébault qui a provoqué la faute de Sébastien Herrera. Ce gros tir primé d'Angelo Warner.
atteint la barre des 10 points, ça y est, pour Angelo Warner. Il est en marqueur du match. Et il enchaîne avec un deuxième consécutif, Angelo Warner. Il est brûlant. 13 points, ça y est. Et là, la prise à 2. Il va trouver le N1, Namatemba, et c'est fort. Il n'était pas évident celui-là, il va faire du bien aux Parisiens qui sont un petit peu en dedans sur le second quart-temps. Du mal à trouver le chemin des filets. Il y aura le petit lancer bonus pour l'ancien du CSKA Moscou. L'ancien international tricolore aussi. Il est arrivé à Paris cet été. Il fait un très bon exercice jusqu'ici. Paris à 8 longueurs, 39-31 pour Boulazac. A été compliqué cette passe. Il arrive à destination et ce Mémiem qui provoque la faute encore une fois. Et tu auras le lancer bonus. Son Ménard a lui donné des consignes très claires sur sa volonté d'aller pilonner à l'intérieur. Des mismatchs qui sont parfaitement exploités par Boulazac jusqu'ici. C'est bien la petite finition de main gauche, il avait eu du mal sur le début de rencontre, cette fois c'est dedans, malgré le contact. C'est un joueur de Denain qui évolue en Ligue 2 l'an dernier. Le frère d'Andy Millem, national tricolore. Qui part rapidement de l'autre côté du terrain, qui va temporiser un petit peu. On met le ballon sous le bras du côté parisien. Joël Ayayi pour les Hauts-Cavalières qui sert parfaitement l'âne de Kossi au poste. Il est un petit peu compliqué ce flotteur. Un petit peu loin peut-être de sa zone de confort Alan Dokossi sur ce petit crochet là, main gauche. Pour Angelo Warner, l'homme fort de ce match pour l'instant pour le DBD. Oh, ça ressort la gamelle pour Angelo Warner. Ah, c'est pas passé loin, elle a fait le tour du cercle et elle a touché tous les bords. Ça en dit long sur la confiance d'Angelo Warner dans ses tirs et dans ses capacités ce soir. On va faire un petit peu son courant alternatif cette saison. Le petit fadeaway, c'est raté. Il est pris finalement par Lamar Stevens qui provoque la faute. David Thébault. Attention à ces petites fautes là qui sont évitables, qui vont donner des lancers. Offrir des points faciles aux Parisiens. Alors, je vous parlais un petit peu plus tôt de la série de victoires. 4 succès consécutifs des Parisiens en championnat de France. Vous avez peut-être suivi aussi le très beau succès du Paris Basketball face au Real Madrid. C'était mardi. Les Parisiens qui l'ont emporté 98-92. Madrilène, 3e au classement, qui ont donc mordu la poussière du côté de l'Adidas Arena. Les 21 points de Nadir Rifi notamment. Un gros match de Mohamed Faye dans la peinture avec 4 contre, 7 rebonds, 6 points. Et les 15 unités de Jared Roden. Un succès important en Euroleague. Les Parisiens qui ont plus de mal que l'an dernier cette saison. Largement plus attendu aussi. Antoine Eito avec le ballon. Défendu encore une fois par Lamar Stevens. Pour ce cercle, c'est Hugo Robino. Ouais, parfaitement servi. La passe D pour Antoine Eito. Et ça y est, Hugo Robino qui débloque son compteur. Ça va mettre en confiance pour la suite du match. Lamar Stevens, il en a mis un tout à l'heure, il en a mis un second. Il a lancé la machine. C'est plutôt un shooter de série, Lamar Stevens. Il peut largement en mettre. En fait, besoin de se régler aussi.
peut avoir envie de jouer, de défier. L'avantage de vitesse sur Alan Dokossi. Il est allé provoquer la faute de l'intérieur parisien. Ancien de la JDA Dijon. On voit cette deuxième flèche à longue distance pour Lamar Stevens. C'est un joueur qui prend une autre dimension, hein, clairement, quand il est à droit comme ça derrière l'arc. Il peut faire quelques changements pour donner un petit peu d'air à son équipe et qui fait rentrer notamment Ousmane Koulibaly. Vous avez vu au rebond là, côté de Léo Cavalière. Formé à Cholet, et je vous le disais, il a parfaitement franchi le cap de l'élite, de la Betclic Elite cette année. Il a signé 14,1 points en élite de l'an dernier, il en est à 14,6 cette saison. Parfaitement épanoui dans le système d'Alexandre Ménard. Stevens qui renverse de l'autre côté, Jared Roden à 3 points. Il va se montrer patient. 5 secondes pour dégainer, jouer la Yahi. Il va jouer le 1 contre 1 face à Antoine Eito, il a l'avantage de taille. C'est raté. Un petit flotteur. Le rebond justement pour Antoine Eito. Qui font un bon passage. Clairement, son second carton. Il est parfait dans la distribution, dans l'animation offensive. Qui se pose pas de questions, qui enchaîne le petit shoot à 2 points. Le petit jumper. Non, c'est KJ Williams, pardon. Une nouvelle passe D pour Antoine Eito. 2 points de plus pour Boulazac, qui enfonce le clou. Et la pénétration. Jared Roden qui lui répond dans la foulée. Pour ramener Paris sous la barre des 10 points. Sur cette part de balle, le pied peut-être de Jared Roden, ouais. Il est sifflé. Un impact physique là. Il résiste au contact de KJ Williams. Tanké lui aussi. Justement, l'intérieur américain qui avait vu que la meilleure solution ou la meilleure décision à prendre, c'était de dégainer depuis la ligne des lancers. Encore la mise en jeu. Antoine Eito. Qui va sortir encore une fois sur le blitz là. Et ça renverse, Antoine Eito qui va agresser, qui trouve KJ Williams, le flotteur. Un petit peu trop blessé, bien. Il y a la pression de Boulazac qui récupère le ballon. 3 points peut-être. Dedans pour Antoine Eito qui vient enfoncer le clou encore une fois. Ça fait 11 points d'avance pour Boulazac. Ils sont bien en place clairement dans cette première mi-temps. Stevens en férocité qui vient ajouter 2 points. Qui est en train de s'embrouiller un petit peu avec Hugo Robinho là. Pas perdre ses esprits. Ça a frictionné un petit peu là sur la prise de position. Il n'y a pourtant rien de bien méchant. Il y a un coup de sifflet, je pense, Lamar Stevens. Ils sont mis pris à Hugo Robinho. Technique qui a été sifflé, un lancé à suivre. Non, il y aura une remise en jeu finalement. On avait l'habitude maintenant, vous avez peut-être suivi notre multiplex du samedi hier. N'oubliez pas, à 19h, l'affiche entre Dijon et Lasvel. La suite bien entendu sur DAZN. On parle beaucoup là entre les entraîneurs et le corps arbitral. Qui sera faite par Boulazac. C'est qui va remonter le ballon.
KJ Williams qui va défier Mohamed Faye, le petit fade West, un petit peu compliqué, un petit peu gourmand. Ça repart de l'autre côté d'Eric Willis pour Jeremy Morgan, mais il y a eu un impact un petit peu appuyé là. Et c'est Hugo Robineau qui s'est peut-être un petit peu jeté là-dessus, c'est ce qui a été sifflé en tout cas par les arbitres. Il s'est retrouvé au sol, c'est lui qui a commis la faute pour autant. Et c'est Mohamed Faye qui va aller sur la ligne. Robineau qui a essayé de jouer le passage en force, mais c'est pas passé. C'est point inscrit pour Mohamed Faye. 67% dans l'exercice cette saison, le Sénégalais. Il est un petit peu court et le rebond pour Ousmane Koulibaly. L'avertissement qui va être donné. J'ai l'impression que c'est Jérémy Morgan et Ousmane Koulibaly qui se sont pris un petit peu le bec là. Il y a un petit peu de tension, il y a beaucoup d'intensité aussi. On assiste clairement à un bon match. Lazak est en train de créer la surprise jusqu'ici. 49-41 plus 8 pour les hommes du Périgord. On n'attendait pas à pareille fête, on l'avait dit. Et qui ont beaucoup de mal cette saison en déplacement. C'est en train de surprendre la Liga Arena. Ballon. Lazak, Anthony Ito face à Jérémy Morgan, il va essayer de faire quelque chose, il va se lever à 3 points. C'est un petit peu dans le meilleur bon off Thomaville, très actif. Ça va offrir un nouveau shoot à Boulazak. Anthony Ito qui va pénétrer, servir parfaitement. Ah, c'est dommage, elle était bien cette possession, c'est un petit peu court, mais il y a du bon off. Et c'est KJ Williams qui peut mettre le couvercle là. Et de 10 points d'avance encore à Boulazak. Stevens, bien défendu par SMLIN. KJ Williams, pardon. Ça repart de l'autre côté, attention. Qui va temporiser finalement, Anthony Ito qui va agresser le cercle, essayer de provoquer la faute, elle n'est pas sifflée. C'est le marché qui est sifflé. C'est un petit peu compliqué cette séquence, c'est dommage. On a traduit parfaitement l'envie de Boulazak sur cette première mi-temps. DBD qui est bien dans son match. Il a clairement redressé la barre au niveau des rebonds, je vous le disais tout à l'heure. Le gros problème du BBD sur ce début de match. Les deux équipes qui font jeu égal, 21 rebonds de chaque côté. Vraie réaction pour le BBD. Jérémy Morgan qui transmet parfaitement à Jared Roden à 3 points. C'est dedans pour Jared Roden encore une fois. Ça y est, Carmel mis à la fenêtre. On parlait tout à l'heure de l'importance de ce match pour Paris, pour rester au contact de Nanterre en vue de la seconde place du classement. Le JSF qui s'est imposé 88-82, vous l'avez peut-être suivi sur nos antennes. Face à Chalon. C'est donc pour l'instant la place de dauphin de Monaco. Hugo Robineau qui a provoqué la faute de Derek Willis, elle y est. Un lancer franc pour Hugo Robineau. Il tourne à 84% cette saison. Un petit peu de réussite sur le premier, mais c'est dedans. Allez, c'est important de finir fort sur cette première mi-temps.
sur 2. Plus 9 pour Boulazac. 30 secondes à jouer dans cette première mi-temps. On a vu près du cercle, on n'a pas encore vu à 3 points ce soir. Qui va attaquer le cercle, essayer de provoquer la faute peut-être, oui, celle de KJ Williams. On voit le volume athlétique de Jared Roden, c'est quelque chose. Pénétration, il est vraiment capable de graisser à peu près tout le monde. Et de finir fort au cercle, que ce soit main droite ou main gauche. Il est tout en magasin, en arrière parisien. Il va se retrouver sur la ligne. Et 10 sur 16 derrière l'arc pour les hommes du Périgord. Plus compliqué côté parisien malgré un gros volume de shoot, 6 sur 19 et 32% seulement. Il va falloir qu'il rectifie le tir après la pause pour se donner une chance clairement. C'est une composante importante du jeu des joueurs de la capitale. Ça fait inscrit pour Jared Roden. La deuxième aussi. Allez, dernière possession pour Boulazac. 17 secondes à jouer. Le ballon entre les mains d'Hugo Robino. Qui va pour l'écran. Partir à l'opposé finalement, provoquer une faute. Ouais, celle de Jared Roden. Qui a mis les antennes, j'ai l'impression, qui s'est fait sanctionner, pris par la patrouille. La possibilité à Boulazac de reprendre 9 longueurs d'avance juste avant le retour au vestiaire. Qui se fait pas prier, qui met le premier. Deuxième aussi, il a mis un petit peu de temps à se lancer dans son match, Hugo Robino, mais on voit son importance là sur ce second quart-temps. Un ballon pour Jared Roden qui va essayer de faire un chemin vers le cercle, le step back, et le talent de Jared Roden surtout pour bien inscrire Spagnou. Marty a suivi aussi, très bon cette première mi-temps, avec 12 points, 11 d'évaluation, 3 rebonds. Ancien des Grizzlies, c'est parti. Qui va essayer de créer du jeu. Attention, cette perte de balle, elle est récupérée justement. On va temporiser du côté du DBD. C'est Angelo Warner qui est dans le 5 de départ pour la seconde mi-temps. Lui qui a été très bon. Il est sorti du banc en première période. Tony Snell. Attention, cette attaque est mal embarquée, un petit peu statique. KJ Williams face à Matemba, il est bien défendu. Il se retourne. Ah, ça fait gamelle, ça ressort, ça se bat bien. Et le ballon qui va être gardé par Boulazac, avec la grosse pression de Cyril Elizier-Vanneroux, on en parlait tout à l'heure, qui a été précieux aussi, ça ne se voit pas forcément dans les statistiques non plus. Il a de l'impact, clairement. C'est là, Tony Snell, à 3 points, ça fait ficelle, encore une fois, pour Tony Snell. Il aime les débuts de mi-temps, pardon, Tony Snell. On l'avait vu très saignant tout à l'heure. Pour inscrire ses premiers points, il n'a pas attendu longtemps pour le faire sur cette deuxième période. Matemba, il s'est raté, il provoque la faute et il aura de lancer. C'est ça avec KJ Williams, j'ai l'impression qu'il va prendre la place d'Essonné Miyem dans le 5 de départ. Alexandre Ménard qui a opéré quelques changements. Il essaie de trouver la bonne formule pour continuer de faire douter le plus possible cette équipe parisienne. Réussite pour Matemba, c'est dedans. Deuxième aussi.
Matembaye. Qui ramène Paris à 8 longueurs. Qui décale parfaitement Antoine Eito. À 3 points pour Antoine Eito. Ça y est, il débloque son compteur lui aussi derrière l'arc. On l'a vu en pénétration, on l'a vu à la distribution. Il devait s'offrir un petit panier primé, parfaitement servi là, le décalage. Il avait tout le temps d'armer le gaucher. Trouver la cible. Une importance panier pour donner 11 longueurs d'avance au BBD. Conserver un matelas, surtout en vue de la fin de match. Les Parisiens sont en température et en pression. Attention, cette faute va être sifflée. Oui, elle est bien provoquée par la Dirifi. Ça, il le fait à merveille. Les Parisiens concernés. Ils sentent qu'ils sont un petit peu sur le fil du rasoir, qu'il va falloir qu'ils resserrent un petit peu les boulons. Le petit huddle pour se donner les consignes, pour s'encourager et repartir de l'avant. Il est inscrit pour la Dirifi. On a 89% dans l'exercice cette saison. Des meilleurs shooters de lancer de notre championnat. Stress d'un joueur de naissance. Allez, c'est parti, Antoine Eito qui remonte le ballon. Il va falloir trouver quelqu'un, Tony Snell, le hand-off. Angelo Warner. Oh, c'était bien vu, c'est dommage, elle a été bien lue aussi cette attaque par Jeremy Morgan qui a surgi. Tony Snell qui coupe la contre-attaque, qui vient s'excuser pour cette grosse faute. Armiak lui a cette passe là qui était lumineuse. Finalement intercepté par l'ancien de la JL Bourg. Peut-être de cette histoire, tous ces joueurs de Beaune qui étaient arrivés à Paris voilà 3 ans. Jeremy Morgan n'était pas de ceux-là et pourtant il évoluait bien du côté de l'Allemagne. Il avait choisi de s'expatrier du côté de la JL Bourg cette saison. Il a rejoint Paris. Qui renverse parfaitement pour Angelo Warner. Attention, la passe est un petit peu compliquée. C'est dedans quand même pour Angelo Warner. Il est chaud brûlant et il continue son festival. C'était pas cadeau, hein, la passe là dans les chaussettes. Il a réussi à transformer ça en or. Et c'est bien encore une fois la belle pression de Cyril Eliézer-Vannereau qui est vraiment excellent dans l'impact, dans la dissuasion, dans la défense. Et c'est lui qui est parti récupérer ce ballon. Même s'il y a un petit considère visiblement entre les arbitres qui m'ont demandé un petit replay. Peut-être comme vous, j'ai eu l'impression que le ballon avait été touché par un bras de Boulazac. Un joueur de Boulazac, pardon. La mise en jeu pour Jared Roden. Et le ballon dans les mains de Nadir Ifi. Allez. Plus 12 toujours pour Boulazac. C'est un petit peu statique. 5 secondes pour dégainer. On contraint Nadir Ifi dans ses œuvres là, qui se stoppe. C'est un peu court. Et ballon qui est nettoyé par Boulazac. Ça commence à faire un écart certain. Trop attendre quand même pour les Parisiens. Essayer de recoller au score. La faute de Matembaye. Cyril Eliézer-Vannereau. Il va changer. Plusieurs joueurs. C'est Sébastien qui est rentré avec Léopold Cavalière. Un petit peu de 109. Dans ce troisième quart-temps. Dominé par Boulazac. 9-4 jusqu'ici. Il faut leur réagir du côté parisien. Angelo Warner pour Tony Snell. Ça, c'est de l'argent au coffre. Ah, c'est raté. La gamelle. Il y a Durbov. Pour Wessel Millian qui a très bien suivi là encore. Et qui vient inscrire 2 points.
baptisé encore une fois l'Adidas Arena. 16 longueurs d'avance. 14, pardon, excusez-moi, pour Boulazac. Cassigula qui est allé en férocité. Mettre des points de plus et réduire l'écart. Et c'est le millième avec le dunk. Il a parfaitement couru cercle à cercle. C'est compliqué. Quelqu'un s'est fait par Antoine Eito. Le ballon pour Boulazac. Attention, il faut lui parler. Ouais, c'est bien ce que fait Léopold Cavalière qui s'est bien battu. Pour venir récupérer le ballon. Matemba qui sert parfaitement à l'âme de Kossi, les 2 points. On fait 4 points de suite pour l'intérieur parisien. Qui répond dans l'intensité là clairement. Qui a eu un 12 longueur de Boulazac. Un joueur au sol. Cyril Zibanrou justement qui était incertain avant le match, je vous en parlais tout à l'heure. Qui va être remplacé par Ousmane Koulibaly. Ça c'est un coup dur pour Alexandre Ménard, clairement. Lui qui a été très bon jusqu'ici. Je vous le disais en ouverture, auteur de 24 points le week-end dernier face à la JSF. On n'a pas beaucoup vu ce soir. Qui met le nez à la fenêtre un petit peu, apporte un peu de scoring. Angelo Warner, il est monstrueux. Angelo Warner, il rate rien. Il marche sur l'eau ce soir à l'Adidas Arena. Angelo Warner. Il est impressionnant, il est dans la zone. Il se régale, il nous régale. Donc aussi le gros dunk là encore. Et 6 points d'affilée pour le jeune intérieur, l'ancien de la JDA qui s'éclate sur ce 3e carton. Un peu, attention à ces pertes de balles, ça fait 2 de suite là pour Boulazac. Je n'ai pas donné de la confiance aux Parisiens. Interception d'Angelo Warner, Antoine Eito au lay-up, c'est dedans. C'est important de rester, de garder cette marge de sécurité le plus longtemps possible. C'est bon, tout seul à 8 mètres. C'est un petit peu long, mais il y a du rebond. C'est sûr pour les Parisiens. Ah, la faute de Tony Snell, elle est sifflée. Attention à ne pas laisser une nouvelle fois échapper les rebonds. C'est que Paris est très dangereux dans l'exercice, avec son activité, son dynamisme. Et ça avait coûté très cher en début de match aux hommes du Périgord. Sébastien Herrera sur la ligne des lancers, lui qui tourne à 87% dans l'exercice. Et Boulazac qui est déjà dans la pénalité, vous le voyez. Les 5 petites bûchettes rouges en bas à gauche de votre écran. On est dedans. Deuxième aussi pour Sébastien Herrera qui ramène Paris à 13 longueurs. 73-60. Du jeu là, ça ne passe pas grand chose. Ville qu'on n'a pas beaucoup vu sur cette seconde mi-temps pour l'instant. Ballon qui va être récupéré peut-être là dans les mains des Parisiens, non. Il y a de la relance, un peu de contre-attaque, un tir à 3 points, Jared Roden, j'ai l'impression. On a trop mis. Et il y a du rebond encore une fois. C'est Sébastien Herrera qui vient mettre le couvercle. Attention à ces ballons. Ils sont en train de laisser échapper les joueurs de Boulazac. C'est le problème des tirs à 3 points, ça fait des rebonds longs. Tabellini qui demande à ses joueurs de bien défendre sur les shooters, notamment extérieurs. Boulazac qui est clairement très adroit ce soir à 3 points. Ils sont à 14 sur 21, 66,7% d'adresse, c'est monstrueux. On en parlait tout à l'heure, Paris qui est en train de reprendre sa marche en avant, rebond offensif. Les Parisiens qui en sont à 11 prises, contre 8 seulement pour Boulazac.
enjeu de ce match. Rodeno qui est de retour aux affaires. Théo qui se pose pas de questions à 3 points. C'est un petit peu compliqué. C'est raté. Il y a Urban Fontomaville. Et 2 points de plus pour l'ancien de La Rochelle. Qui est important aussi là. Sa rentrée fait du bien. Bien grappillé. Serbon offensif. Et ses munitions supplémentaires. On reçoit des paniers faciles. Jolie connexion. La très jolie passe de Jared Roden pour Alan Dokossi qui avait bien roulé vers le cercle. Et donc son 3e carton, Alan Dokossi. Il est saignant, il sera disponible. Il est mis à 8 points sur la période déjà. Allez, il est tout seul, Mitebo. Ah, c'est dommage, c'est les bons shoots, c'est des bonnes positions de tir. C'est bien amené. Ça tombe pas dedans. Attention à ce ballon. Ouais, c'est bien ce que fait SM Miyem là. Il s'est bien battu. J'ai l'impression que le ballon sera rendu quand même aux Parisiens. Ah mais c'est bien la pression qu'il est venu mettre. Il va essayer de faire pression très haut. Peut-être pour forcer 8 secondes. Jared Roden en train de se frotter avec Thomaville. C'est bon. Ils ont assuré. Thomaville en filou qui est venu par derrière pour taper le ballon. Mais il sera rendu aux Parisiens. Il en rigole lui-même. C'est bien ce que fait Thomaville dans l'énergie là. Il va faire un second foot à cette équipe de Boulazac qui est dans un temps un petit peu faible. Sur un 26 pour Paris sur ce 3e carton. Point d'avance pour Boulazac. Il reste de jouer à la Gagui. Il est contré à son tour par Ousmane Koulibaly. C'était une petite drift dans le dos, la pénétration, mais il s'est fait cueillir. À la mitad de appelle le système, on va mettre gentiment le système en place. Qui fait un peu le shoot à 3 points, qui va aller se frayer un chemin vers le cercle. Et c'est fort ce que fait Hugo Robineau en férocité. Plein de touchés aussi avec le carreau pour inscrire les 2 points. Ah, il est senior, il a un premier pas hyper intéressant Hugo Robineau. Il prend la vitesse, il est compliqué à arrêter. Ce tir. Au talent de Hugo Robineau. Allez, Cardone 13 longueurs d'avance au BBD. Cette fin de période. On va le 4e carton. Qui sert à l'âme de Kossi. Ça renverse parfaitement. C'est bien défendu. Boulazac qui défend très bien. Attention, Derek Willis tout seul dans le corner. C'est un petit peu long. Il y a une faute, c'est celle de Jérémy Morgan, j'ai l'impression, sur Thomaville. Et dans tous les bons coups, il se bat comme un beau diable des 2 côtés du parquet. Important ce tir de Derek Willis déjà. On met les Parisiens à 10 longueurs seulement. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas été à 10 points. Le joueur du Paris Basketball. Les champions de France en titre qui font la faute là sur Hugo Robineau. C'est Jared Roden, je crois, qui a été pris par la patrouille. Le 3e carton, la belle passe à l'intérieur pour Ousmane Koulibaly, la main gauche, il en a trop mis. Ah, c'est dommage de rater ça. Tac, on joue. Mitebo à 3 points. Attention, 8 secondes pour dégainer. Oh, elle est compliquée cette possession. Et généralement, ça se finit bien ce genre de séquence. Et il y aura une faute qui a été sifflée, j'ai l'impression. Les joueurs des Boulazac qui étaient sur le fil du rasoir toute la possession et qui s'en sortent très bien avec une faute qui a été sifflée sur un joueur parisien qui va être rendu. Deuxième d'Alexandre Ménard, alors que Nadir Rifi fait sa rentrée. Son retour au jeu.
spin, le reverse, il va casser le cercle encore une fois, et finir avec le carreau, ça fait 2 fois. Hugo Robinho se fait un chemin vers le cercle. Attention, ça redonne 15 points d'avance à Boulazac. 3 points dans un fauteuil en rythme. Ça fait swish pour l'ancien de la JL Bourg. Le système, pour Ami Thébault. 3 points, c'est raté. Allez, Jaeger pour de la relance pour la Dirifi. On va essayer de finir fort sur ce 3e carton. C'est très bien, Lamar Stevens dans un fauteuil. C'est raté pour Lamar Stevens. Alors qu'on va entrer dans la dernière minute de ce 3e carton. Une trappe à des Parisiens et ça laisse Thomasville tout seul dans un fauteuil à 3 points et il punit la défense parisienne. Oh, il fait mal ce tir, il fait mal. Et ça redonne encore une fois 15 longueurs d'avance. Quelques enquêteurs du 4e carton, ça fait mal aux Parisiens. On voit les actions du Robinho, coup sur coup, qui a pu transpercer la défense parisienne. Allez, 57 secondes à jouer dans ce 3e carton. La possession pour Paris. On va essayer de se rapprocher un petit peu plus. Ils sont à moins 15. Allez, possession importante pour la Dirifi. Pour la Dirifi qui lui remet. Pour dégainer. Jérémy Morgan. Il s'arrête à 3 points, c'est un petit peu compliqué, c'est forcé ce tir, il est mal amené, et c'est raté. La belle séquence défensive de Boulazac. Il y a aussi pas mal de stops sur cette période. La jolie passe main gauche. Jerry Warner qui va provoquer la faute de Jérémy Morgan, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Ça, il va s'offrir de lancer franc. Paris dans la pénalité. Il va aller sur la ligne. Essayer de creuser un petit peu plus l'écart. Et c'est la stupeur pour l'instant, l'Adidas Arena. Le Paris Basketball. Qui est malmené par l'équipe de Boulazac et c'était pas forcément attendu. C'est le 13e. Aphone depuis 7 matchs à l'extérieur qui est en train de mener la vie dure clairement à l'actuel 3e du championnat. Paris chez lui à l'Adidas Arena. C'est fort ce que sont en train de faire les joueurs d'Alexandre Ménard. Le premier lancer franc inscrit pour Angelo Warner. C'est dommage, c'est Sonnemien qui avait pris le rebond offensif. C'est bien suivi par Antoine Eito aussi. Qui pouvait déclencher, qui préfère servir Tony Snell qui enfonce le clou encore une fois. Avec un 3 points qui vient donner 19 longueurs d'avance à Boulazac, 86-67. Allez, on est de retour au jeu pour ce début de 4e quart-temps. Et scénario cauchemar qui est en train d'être vécu par les Parisiens. Relégué à 19 longueurs. Vécu l'enfer en ce 3e quart-temps. Remporté haut la main 31-19 par Boulazac. Angelo Warner qui a atteint les 20 points ce soir déjà. Pour l'arrière américain, 24 d'évaluation aussi. Clairement l'homme du match jusqu'ici. La pénétration en férocité encore là pour faire 2 points de plus à Boulazac. Ça fait plus 21 maintenant.
Ça fait beaucoup. Cette défense là parisienne de Boulazac, pardon. Défense périgourdine qui est bien en place, qui est plus gênée. Et mettre ce ballon en touche, il va être rendu aux Parisiens. 10 secondes à jouer. C'est un petit peu fort, c'est raté. Une faute qui a été sifflée. J'ai l'impression que c'est Thomasville. Omar Stevens qui est venu se battre au rebond offensif et provoquer cette faute. Le joueur de Boulazac. Il va falloir aussi que Nadirifi sorte de sa boîte si Paris veut espérer quelque chose dans ce match. On est à 6 points seulement, à 0 sur 4 à 3 points. Aussi, qui avait été très saignant dans le troisième quart-temps. Ah, il dit pas ce soir. Nadirifi, il y est pas. Ça, c'est un tir à lui. Qui va temporiser, qui va pas se précipiter. Il va jouer avec l'horloge. J'ai l'impression que c'est Lamar Stevens là qui est en train de dégoupiller un petit peu. Il a projeté Ousmane Koulibaly au sol. On va pas trop voir l'action. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est un petit sportif qui a été sifflé contre Lamar Stevens. C'est Angelo Warner qui va aller sur la ligne. Les Parisiens qui vont se parler, qui ont des choses à se dire pour essayer de trouver des solutions. Qui sont vraiment mal embarqués dans ce match. C'est Ousmane Koulibaly. Et Maricano Gambien qui vient se faire justice lui-même. Passé par les Pays-Bas, par la Slovénie, l'Italie, la Grèce. Et du côté du Portel en championnat de France. Les deux joueurs de Boulazac depuis 2 saisons maintenant. Le joueur de 37 ans. Avec sa patate gauche, son efficacité, son sens du panier. Il fait une très bonne saison. Avec qui élite, Angelo Warner avec le dribble dans le dos. Attention, la perte de balle, ouais, c'est sur son pied qu'il l'a mise. Elle va être rendue aux Parisiens. C'est dommage. Ah, est-ce qu'il a été touché à l'aine? Qui souffle visiblement. Une petite élongation là sur cette perte de balle et cette chute. Ça pourrait être un coup dur pour Alexandre Ménard, lui qui a surnagé ce soir jusqu'ici. Je vous donne les stats. Angelo Warner, si vous avez pris le match en cours, il en est à 20 points, 5 passes décisives, 2 interceptions et 23 d'évaluation. Et surtout un plus-minus de plus 21. Ça veut dire un petit peu son impact jusqu'ici. Ouais, il va sortir. Angelo Warner qui boite bas. C'est rageant ça. Ça fait 2 joueurs déjà qui sortent sur blessure du côté de Boulazac. Essaie de se frayer un chemin vers le cercle, qui ressort sur Amath Mbaye. Très adroit cette saison et il le prouve, Amath Mbaye. Ça fait ficelle. Ah, il en faudra d'autres pour revenir. Ça peut commencer par là. Pour Paris Basketball. 23 points d'avance toujours, 90-67 pour Boulazac. Ami Thébault. Robino, qui a été très bon sur la fin de 3e quart-temps. C'était pas raté. Durbeuf, encore une fois. C'est Boulazac qui est en train de prendre l'ascendant. 24 secondes. Pour retentit. Le tir qui n'avait pas touché le cercle. Le chrono qui s'est pas relancé. Fin de possession pour Boulazac qui rend le ballon à Paris.
C'est traduit dans les stats, effectivement. Boulazac en est à 13 rebonds offensifs, 12 seulement pour Paris. Ça leur fait du bien, ça leur offre des paniers faciles, des possessions supplémentaires. Ouais, ils vont regarder le tir, voir si c'est pas touché le cercle. Allez, plus 20, toujours pour Boulazac, 90-70 qui tient le bon bout. On crée une énorme surprise sur cette 18e journée de Betclic Elite. Envoyer un message aussi avec un Bourdin qui joue le maintien clairement cette année, qui va essayer de se mettre au chaud le plus vite possible. C'est raté pour Amatemba, il en a mis un tout à l'heure, celui-ci est manqué. Pour dégainer. C'est un petit peu compliqué cette passe. Elle a été interceptée par Jared Roden. En tout cas, les semaines se suivent, mais ça ne se ressemble pas pour Paris en championnat de France, qui avait écrasé littéralement le Portel le week-end dernier. Plus 57, le plus gros différentiel jamais enregistré en Betclic Elite, 120 à 57, pardon, plus 63, excusez-moi, avec 9 joueurs à plus de 10 points. Un 33-4 dans le seul second quart-temps. Et on a Dirifi à 21 points pour 22 d'Eval. Bref, match très compliqué pour le Portel. Cette fois, c'est Paris qui vient un petit peu un enfer ce soir face à Boulazac. Allez, Dirifi dans ses œuvres là, face à Amitebo. Qui est bien défendu. Il est bien repoussé, mais ça, c'est un tir à lui. Ça ne vaut pas ce soir. Il n'est pas dans un bon jour. Le petit prince de Paris en difficulté. Ça fait gamelle, ça ressort, c'est dommage. Jared Roden à 3 points dans le corner, voilà, ça c'est important, retrouver la mire, retrouver un petit peu d'allant, et surtout marquer rapidement, c'est ce qu'a fait Paris sur cette action. Il a trouvé des bons tirs. À jouer dans ce match. Plus 20, toujours pour Boulazac. Ils sont en train de laisser l'horloge s'égrener. Oh, le sang-froid de Thomasville et ce tir énorme à 9 mètres. Il a pris tout son temps. Il a envoyé. Oh, je me demande si c'est pas le dagger, celui-là, celui qui fait vraiment très mal à la tête pour les Parisiens. C'est dur, hein. Thomasville qui vient répondre à Jared Roden qui avait inscrit lui aussi dans le corner un panier primé. Et qui remet tout de suite la tête sous l'eau des Parisiens. C'est impressionnant, la force collective de Boulazac ce soir. Allez, commencer à suivre pour Hugo Robineau. Joueur formé à Choletais d'origine aussi. Sa 3e saison du côté du BBD. Ça donne 22 longueurs d'avance à Boulazac. Lamar Stevens qui va aller au contact. Pardon, c'est Jared Roden. L'accord a été bon lui aussi. Il aura fait un énorme match, Jared Roden. Ça fait 20 points entre les deux équipes. La pénétration et la jolie passe ligne de fond pour Hugo Robineau qui était tout seul, qui s'était fait oublier. Ah, c'est raté. Pareil qui vient un véritable calvaire à 3 points. On a pris une leçon dans l'exercice ce soir, ça leur arrive pas souvent. C'est Hugo Robineau avec son très joli travail d'appui, l'Eurostep pour aller chercher les lancers. On voit la jolie passe, Ousmane Koulibaly aussi dans la lecture.
On n'aura pas vu scoreur ce soir, Ousmane Koulibaly. Encore une fois, des bons choix, des bonnes lectures. La science du jeu de cet homme de 37 ans. Puis baroudeur, des raquettes. Très précieux pour Alexandre Ménard. Plus 24 pour Boulazac. Ce score un petit peu surréaliste. Un scénario qu'on n'imaginait pas. C'est la beauté du sport. Tout est possible dans le sport de haut niveau. Boulazac est en train de le montrer très clairement. Ah, la jolie coupe là de Calavalière qui s'est fait lui aussi oublier à son tour. La réponse du berger à la bergère. On va dire qu'on n'aura pas beaucoup vu ce soir. Ouais, Ousmane Koulibaly qui se jette sur le terrain. À l'image de son équipe et du combat qu'elle a imposé aux Parisiens. Assez fort ce fait l'intérieur. C'est pas bon qui avait l'air perdu. On va voir l'image, elle est belle, regardez. 37 ans, plongé comme ça sur les parquets, bravo. Ça c'est des signes qui ne trompent pas. Un petit peu l'engagement des hommes d'Alexandre Ménard. Qui sont peut-être galvanisés aussi par le fait de venir jouer ici à l'Adidas Arena. Dans une affiche comme celle-ci, vous trouvez des motifs de motivation supplémentaires. Qui n'arrive toujours pas à 3 points. Le rebond pour KJ Williams qui est venu nettoyer le cercle. Et ça sent très bon, très très bon pour Boulazac. KJ Williams à 3 points. Un petit peu long. Koulibaly qui était bien placé à l'opposé. Et c'est bien lui qui sort ce ballon qui va être rendu aux Parisiens. On va essayer de pénétrer cette fois. Non, c'est raté. On va essayer d'aller chercher des paniers un peu plus faciles près du cercle. On va trouver un petit peu de confiance. Provoquer la faute en tout cas. C'est sans conséquence pour Boulazac. Il n'y aura pas de lancer. Qui a été sifflé, j'ai l'impression. Le ballon qui va être rendu à Paris. Le Robinho qui a essayé de se faire plaisir et qui s'est fait scotcher par le cercle, d'où la réaction de la salle. Au jeu, Alan de Cossy. Discret sur ce 4e carton après avoir flambé dans le 3e. C'est Sébastien Meyer avec sa main gauche qui vient se faufiler près du cercle. Ça semble vraiment trop tard pour les Parisiens. Boulazac qui fait circuler le ballon. On va continuer de manger l'horloge. Il a voulu se faire plaisir encore une fois et c'est Mélienne qui continue son chantier. Un nouveau rebond off. Le jeu d'intérieur, l'ancien du centre fédéral. C'est Bavera à 3 points, il est à 8 mètres, c'est raté complètement. Avec une 9 sur 33 derrière l'arc. C'est trop compliqué dans ces conditions. Une petite faute là, offensive, j'ai l'impression, sifflé contre Ousmane Koulibaly sur un contact avec Nadirifi. Ouais, on voit très joli rebond off, préparé sur Ménième. Pardon, par KJ Williams, excusez-moi. Et qui remet le couvercle immédiatement. Pour maintenir la tête sous l'eau des Parisiens.
C'est difficile, hein, du côté de Boulazac, de pointer du doigt un joueur. Ils ont tous été bons. Pareil. Pour venir créer cette surprise, la deuxième de cette 18e journée de Betclic Elite. Il a peut-être suivi sur DAZN déjà hier. La petite surprise avec la victoire de Cholet face à la JL Bourg, 102-96. Et là, c'est clairement un coup de tonnerre. La Dirifi qui va provoquer la faute, Pessonné Niem de KJ Williams, décidément. C'est ces numéros ton sur ton qui sont peu lisibles à l'écran du côté de Boulazac. Qu'est-ce que tu as des limites qui ne vit pas une bonne soirée? Il cherche des solutions, on le voit un petit peu inquiet. J'ai l'impression que la messe est dite. La Dirifi qui inscrit un point de plus sur la ligne des lancers, lui qui aura pioché toute la soirée. On a 0 sur 8 à 3 points ce soir. Il ne ressemble pas clairement le meilleur marqueur du championnat de France. La ville, qui est bien trappé, il trouve une solution. C'est Tony Snell qui lui a offert. On va temporiser encore une fois avec l'expérience, le métier d'Antoine Aito. Attention, passe-pied. Ballon qui va être rendu. Alors qu'on joue small ball du côté de Boulazac. On regarde Ousmane Koulibaly comme unique intérieur. On va essayer de bien gérer les possessions, manger le temps. Et finir proprement ce match. Snell qui va attaquer le cercle. Là, c'est un petit peu compliqué. Ousmane Koulibaly qui se bat bien. Mais il n'est pas payé. Le ballon qui sort en touche et qui va être rendu aux Parisiens. Il y a Derek Willis. Pour la Dirifi. 2 minutes 30 à jouer dans ce match. Plus 20, toujours pour Boulazac. Cette barre des 20 points. Toujours pas. Ça va Derek Willis, le petit flotteur peut-être. Non, c'est raté aussi. Antoine Aito qui récupère le ballon, qui provoque la faute d'Alan Dokossi. Qui vient s'asseoir en tribune. Et checker les spectateurs. Antoine Aito qui fait le spectacle. Qui doit prendre du plaisir, clairement. Ça va être un match référence, c'est certain, pour Boulazac cette saison. Il va faire beaucoup de bien aux hommes d'Alexandre Ménard sur le plan comptable aussi. Koulibaly a joué un contre 1 face à Alan Dokossi. L'expérience face à la jeunesse. Le fadeaway, c'est un petit peu long. Le rebond qui est récupéré par les Parisiens. Qui se ravise. Allez, 10 secondes pour dégainer, pour créer quelque chose. Il a joué le mismatch Jared Roden et il va servir parfaitement la Dirifi à 3 points dans le timing. Et 0 sur 10 pour la Dirifi. C'est Boulazac qui va commencer à savourer. Alors qu'on approche la dernière minute de cette rencontre. Boulazac qui va prendre l'avantage 2-1 cette saison face à Paris. C'est la victoire de la Supercoupe. Cette fois, c'est une victoire en championnat sur la phase retour. Victoire de prestige pour les hommes d'Alexandre Ménard. Je vous parlais du bilan comptable. Boulazac est 13e actuellement avec 5 victoires, 12 défaites. Qui va continuer de s'éloigner un petit peu de la zone de relégation. Raté par Alan Dokossi. Un geste un petit peu particulier, une trajectoire assez plate à l'intérieur parisien. Deuxième qui fait gamelle, qui ressort. Un soir sans, clairement, pour les hommes de la capitale.
qui ont été dominés largement pendant ce match. Ousmane Koulibaly. Ouais, ça charrie à l'intérieur, il y a une faute, c'est celle de Joël Ayayi. Ousmane Koulibaly qui peut avoir le sourire. Qui vit une très belle soirée ici à Paris. Ousmane Koulibaly sur la ligne des lancers francs. À 64% dans l'exercice. Vous avez raté. Allez, 45 secondes avant la fin de ce match. Le cavalier Poderick Willis à 3 points qui dégaine rapidement. 3 points sont inscrits. Poderick Willis qui débloque son compteur de points, j'ai l'impression. Donc on a très peu vu sur la rencontre. Ce match face à Lambokossi, la très jolie passe renversée là pour Hugo Rubino à 3 points, assez dommage. Ça méritait mieux pour cette passe laser d'Antoine Heito. On sait que c'est pas sa force première, Hugo Rubino, le shoot externe, qui pioche un petit peu cette saison dans l'exercice. Les supporters parisiens continuent de donner de la voix assez bien et de supporter ces joueurs malgré la défaite. Antoine qui tente le shoot. Ouais, c'est bien fait ça, bien joué. Et bien provoqué aussi. On a vu l'hésitation là sur le tir d'Antoine Heito. Il a donné du champ pour attaquer, se frayer un chemin. Heito formé du côté de l'Asvel. Il a porté les couleurs aussi en professionnel avant d'aller du côté de Vichy, du Mans, d'Orléans, de Châlons et d'Antibes. Cette saison à 5,9 points, 2,5 rebonds et plus de 4 passes décisives par match. C'est franc raté. Allez, 4 secondes pour dégainer. C'est Sébastien Herrera qui s'y colle. C'est dedans. Bravo à Boulazac qui l'emporte. Plus 16, 103 à 87. Le BBD qui crée la surprise.